Le Club Saphir est heureux de vous donner un aperçu de toute la richesse qu'offre la pratique de cet art martial qu'est le Tai Chi Chuan. C'est avec enthousiasme que les membres du club se sont rendus disponibles pour ce projet. Avec notre professeur pour guider les démonstrations, nous espérons vous donner envie de pratiquer. Bonjour, je m'appelle Christine Ravier, j'enseigne sur les Hautes-Alpes le Tai Chi Chuan lignée Dong style Yang et j'avais fortement envie de vous présenter la façon dont je l'enseigne. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Le Tai Chi Chuan est une discipline d'origine chinoise. Il s'est constitué au fil des siècles et dans les différents royaumes qui composent la Chine actuelle, avec différents courants et écoles de maîtres. Il est fondu dans la pensée chinoise et son mode d'interprétation du réel. On traduit souvent Tai Chi Chuan par la boxe du fait suprême, le fait F-A-I-T-E, le Taiji, qui illustre la dynamique énergétique du monde et de l'univers, yin-yang, interdépendants et toujours existants simultanément. C'est pourquoi on peut le pratiquer, quelle que soit la culture, la nationalité, le niveau sportif, l'état de santé. Cette discipline est arrivée chez nous dans les années 50-60 et elle a été perçue à la lumière des concepts et des connaissances du monde occidental dont le système de pensée fragmente, sépare, oppose les contraires. Le Tai Chi Chuan a donc été extrêmement réduit et souvent on l'a assimilé à une gymnastique pour personnes âgées. Il faut savoir que si la forme lente est très connue, notamment car on la voit exécutée dans les parcs des grandes villes, il existe d'autres disciplines dans le Tai Chi Chuan, des formes rapides, pratique à deux, application martiale, pratique avec les armes, et d'autres enchaînements spécifiques à chaque lignée. La lignée Tung, de style Yang, que je suis et que j'enseigne, pratique l'ensemble de ces disciplines. Son enchaînement de base est constitué de 108 mouvements en 3 parties, la terre, l'homme, le ciel. Quel que soit le niveau atteint, l'entraînement dans la lenteur reste primordial, car c'est ce qui nourrit l'ensemble des autres disciplines, qui toutes sont complémentaires. Démarrer jeune est idéal, car cela permet d'explorer toutes les facettes de cet art. Bien sûr, il faudra une pédagogie adaptée pour les enfants. Enfin, dans mes cours, je sollicite chaque participant, au fur et à mesure de sa progression, à découvrir l'ensemble des disciplines du Tai Chi Chuan dans son plus grand intérêt. Comme toute pratique corporelle taoïste, la préservation de la vie est au cœur du Tai Chi Chuan, qui approche l'être humain dans sa globalité énergétique, psychique et physique.
l'exécution d'équilibres changeants dans des orientations toujours nouvelles stimule fortement la coordination, les muscles profonds, la souplesse articulaire, les tendons, les ligaments, l'ensemble des systèmes dont le respiratoire, les fascias, ainsi que les fonctions organiques. D'ailleurs, de nombreuses études ont montré les bienfaits et les bénéfices que des malades atteints de pathologies chroniques ou de troubles d'équilibre pouvaient trouver en pratiquant cette discipline. C'est d'ailleurs ce que je propose dans les cours de santé adaptés sur les Hautes-Alpes, en parallèle des cours pour tout public. Le tai chi est très harmonieux. Quelle que soit là aussi la forme, lente, rapide, application martiale, pratique à deux armes, les gestes restent fluides, non bloqués et explorent en simultané les trois dimensions de l'espace, d'où des gestes circulaires et spiralés. Le corps cherche à se synchroniser en permanence avec la dynamique de l'univers yin-yang. Pour prendre des exemples, la main qui va simultanément monter sur la gauche en s'éloignant du corps est reliée à la main droite qui simultanément va descendre vers la droite en se rapprochant du corps. Autre exemple, plus je vais m'enraciner, prendre ancrage dans la jambe arrière, laisser l'énergie aller vers la terre dans la jambe arrière, plus je vais pouvoir transférer le poids du corps sur la jambe avant sans effort. Autre exemple, dans la pratique à deux, en permanence, il y a synchronisation entre l'émission du geste par un partenaire et la réception du geste par l'autre partenaire. Quand on n'a pas de partenaire, un côté du corps va émettre une action, l'autre côté du corps va la guider et la réceptionner. Enfin, je dirais que c'est vraiment un art de la transformation dans la mesure où l'entraînement est régulier et sur la durée. Qu'est-ce que nous apprend le tai chi? Déjà, à nous réapproprier des zones fermées, respiratoires ou viscérales ou musculaires, et à les remettre en mouvement et à comprendre le lien avec ces blocages et nos comportements dans le quotidien. Il nous apprend également le discernement dans nos pensées et nos actes. Il nous met en lien avec notre verticalité et notre capacité à préserver notre espace. En effet, si l'on réduit les agressions et les perturbations émotionnelles, nous serons plus à même d'écouter vraiment l'autre et de le comprendre. Enfin, il nous amène à accepter le changement permanent. Les points d'appui qui m'avaient construit sont peut-être désormais désuets. Les orientations que j'ai prises dans ma vie ne correspondent peut-être plus à ce que je suis aujourd'hui. Les applications martiales en tai chi nous incitent à sortir de l'opposition avec l'autre, du face-à-face conflictuel, pour trouver un échange. On forme un même système avec l'autre et le mouvement se développe entre les deux. Une des pratiques de travail à deux s'appelle le Tui-Shu, main collante, et souvent on parle de Tui-Shu 4 mains. C'est justement pour illustrer que quand on est deux partenaires, chacun ayant 2 mains, on forme un système et le système s'appelle Tui-Shu 4 mains.
Bonjour, je m'appelle Georges. Ce que je voulais dire concernant cette pratique, c'est qu'elle m'a d'abord apporté beaucoup plus de souplesse. Je suis arrivé dans ce club, j'étais une véritable barre de fer. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi dans la souplesse, autant articulaire que musculaire. Une meilleure coordination des mouvements, je pense que ça c'est très important. Et une connaissance et une écoute de mon corps surtout. Oui, j'ai oublié aussi sur l'aspect externe, je trouve que ce qui est important, ça m'a apporté beaucoup d'équilibre. Le plus significatif pour moi, c'est ça a boosté énormément ma mémoire. Ensuite, je crois que je vais terminer par là, ça m'a apporté beaucoup plus, un très grand apaisement, autant intérieur qu'extérieur. Donc Bernadette, ça fait plusieurs années que je pratique le tai chi avec Christine. Et au-delà de la recherche d'une activité physique, en fait, le tai chi, ça m'a appris à une grande conscience de mon corps, à repérer les tensions, à apprivoiser la souplesse, à la recherche de l'équilibre, de la stabilité. C'est aussi un jeu parce qu'on apprend à faire bouger toutes ces articulations et donc à repérer tout le potentiel que peut avoir notre corps physique. Le deuxième apport important pour moi, ça a été le fait que dans la pratique des enchaînements, c'est comme une méditation active, une méditation en mouvement. Et donc c'est un chemin pour ouvrir sur le calme mental. Et dans ma situation professionnelle, ça m'a beaucoup aidé par moments de retrouver avec la respiration profonde et certains gestes ce calme qui est important pour faire face à certaines situations. Dans la pratique à deux notamment, cette notion de sphère que nous a transmise Christine, c'est-à-dire en fait comment j'instaure la distance avec l'autre, qu'est-ce qui se passe et comment je la préserve ou au contraire ou comment je me laisse envahir. Et en fait, dans les exercices physiques, le corps y parle. Et bon, ça a été aussi une grande découverte de savoir comment au-delà de l'image qu'on a, notre corps il parle pour nous. Et enfin, au niveau du tai chi, c'est aussi tous les aspects martiaux. Et les aspects martiaux, c'est aussi la relation à l'autre et comment on se situe, comment on pose son regard et comment on utilise son énergie pour avancer dans le mouvement, pour faire face à l'attaque. On a l'impression de faire toujours la même chose, ça fait déjà plus de 15 ans que je le pratique, mais en fait on ne revient jamais au même endroit. Donc je dirais que c'est l'image de la spirale qui me paraît le plus collée à cette pratique. Donc bonjour, moi je m'appelle Pauline. Je suis arrivée dans un cours de tai chi pas totalement par hasard. Je pratique beaucoup de danse en enseignante et aussi en scène, plus en tant que danseuse. Et je m'intéresse tout particulièrement à la notion de mouvement, de corps, de spirale. La notion de lenteur est hyper importante puisqu'elle me permet d'entrer plus en sensation. En danse, il y a un aspect quand même assez rapide, assez formel. Là, dans la lenteur, je trouve beaucoup d'espace, notamment pour respirer, tout simplement, en m'éloignant de la forme et en rentrant vraiment en connexion avec la globalité du corps. Je travaille les appuis, je travaille mon équilibre, mais je travaille aussi la détente en essayant d'utiliser moins de force que ce que mon corps voudrait avec ma volonté et passer dans un autre, presque un autre niveau, un autre état au-dessus qui serait beaucoup plus global et où je me laisse aussi porter dans le mouvement sans vouloir tout le temps le contrôler et le diriger. Et je me laisse guider par l'état de calme et de détente. L'autre chose aussi que m'apporte le tai chi, c'est de la constance, puisque j'ai un tempérament assez explosif. J'apprends à changer d'état, en fait, de manière générale. Alors, je suis tombée dans le tai chi chuan dans les années 82. Je ne savais absolument pas ce que c'était, je n'en avais jamais entendu parler, et c'est la pure curiosité qui m'a attirée dans ce cours sur Gap.
Plus tard, au fil des années, j'ai continué à me former auprès de Madame Rolde sur Grenoble et de Maître Tung lors de ses visites en France et en Europe. J'ai toujours suivi la lignée Tung, style Yang. Il y a une telle densité et une telle richesse dans cet art que cela me suffit amplement. J'ai passé ensuite les diplômes fédéraux, homologués ministère Jeunesse et Sport, qui m'ont permis d'enseigner, bénévolement d'abord, puis professionnellement depuis les années 2004. Et puis sur le plan personnel, j'ai sauté le cap, j'ai arrêté mon ancien travail et je suis devenue professeur de Tai Chi Chuan à part entière. J'enseigne, je vous l'ai dit, sur les Hautes-Alpes, dans différentes communes. Je propose des cours réguliers pour tout public. J'ai mis en place avec le club de Tai Chi Chuan Saphir des cours santé adaptés pour les pathologies chroniques sur le Champsaur et sur Gap. Parallèlement aux cours réguliers, je propose des stages mensuels et dans l'été, très souvent, un séminaire qui alimente à la fois le tai chi et la pensée chinoise, la pensée taoïste, afin de compléter ce qu'on peut voir et percevoir dans le tai chi. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à me contacter en utilisant les coordonnées qui seront dans le générique de fin. Merci.